service is provided by freeconferencecall.com. Please enter your access code followed by the pound or hash sign. If you are the host, press star now. Otherwise, please wait and you will be joined into the conference. Bonsoir. Please announce yourself. Comment est? Oui, tout va bien. Oh, Wari Tarinek. Est-ce que tout est en forme? Tout très bien, grâce à Dieu. D'après bien Jésus, comment frère Nouko? Tu pasteur ou en retard, nèg? Tu pasteur? Ah, on retard en pile. On retard en pile, nèg. Au moins, frère. Mon va quand retard comme ça, non, nèg. Ah, ok, mais pas de problème. On passe au temps retard. Moi, je dans la cour, il finit. Pourquoi finir? Bon, on va dans la cour maintenant. Ouais. À qui l'on passe là demain? Ok, je me pose. All right. Très bien. On nous prie, non? Priez pour nous, petit pasteur, pour nous commencer. Allez-vous m'en crier là. Ah. Priez pour nous, papa, parce que vous allez retarder. Nous avons deux personnes sur l'île déjà. Et nous avons quelques 4 ou 5 personnes sur WhatsApp là.
Priez pour nous, frère Nick, pour nous commencer, s'il vous plaît. Et sur la protection et l'activité. Et action conseillère, nous te remercie. Connaître ta présence, Seigneur, nous ne pouvons pas rien qui vous. Et nous nous savons pour officiel que nous remercions dans notre Seigneur. Après, on va continuer à éliminer pour pouvoir se Seigneur, à éviter Christ dans nous-mêmes. Et nous sommes capables de prendre, Seigneur, comme il est en pratique, car on est capable de faire des connaissances de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, nous venons pour apprendre la parole. Nous ne pouvons pas mettre tout ça non pour nous. Pour nous pour nous seul, Seigneur, et de la partager. Et pour les machines capables de manipuler, Seigneur. Nous remettons chacun de nos vies là. Et ça qui va commenter sur les Seigneur, Marie maintenant. Et ça, Seigneur, c'est notre travail, Seigneur, ça te conduit à côté, Seigneur. Et on fait un sacrifice, car on connaît chaque lézine dans les constats, et on vient bien apprendre la parole. On va le permettre présence dans quelques états qui n'ont pas le patient, Seigneur. Et non capable de glorifier, et non capable d'édifier, Seigneur. Nous pas prions en qualité de monde qui vont quitter. Et c'est quelque chose qui vont quitter, ce n'est pas notre temps, c'est là. Nous réclamons présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes contents et nous retournons encore après-midi pour nous continuer avec les leçons que nous gagnons et avec le programme. Nous avons avancé normal, malgré le AMP coûte, mais nous sommes vraiment contents, nous sommes capables d'avancer, nous avons un privilège pour nous avancer. Et semaine passée, nous avons débattu un petit genre très chaud. Et à cela, nous souhaitons que le débat encore continue. Même gens. Mais le dia, nous avons débattu chaud tout autour de l'enfer et côté l'étape montré que Jésus est allé et visité. Et Jésus est allé pour te faire visite et te prêcher aux captifs. Nous avons des questions sur ça que nous mouvons et nous avons commencé. Pas de questions sur les semaines passées? Les semaines passées, est-ce qu'il y a des questions sur les? Pas une question sur la période de l'Église, Empire romain chrétien? Allô? Est-ce que tout le monde attend? Les gens qui sont sur le chat là, nous saluons sur YouTube. Et s'il vous plaît, annoncez tête-nous sur YouTube là. Dis-nous qui est branché et qui est pas branché. Et non seulement nous avons débat, nous avons parlé des conciles. Nous avons parlé de plusieurs conciles et rôle concile la semaine passée. La semaine passée, nous avons des symboles. Et nous avons un symbole des apôtres. Nous avons ça apôtre quoi et c'est là débat nous sommes centrés. Et nous avons ça dans qui ça apôtre quoi et nous avons symbole et d'autres différents symboles et mais cependant à soya nous voulons avancer mais juste avant nous avancer nous voulons demander est-ce que par des questions sur tout ça nous dit dans la période l'église romaine chrétienne ou des questions ou t'es là lundi à quoi qu'est-ce? Oui, pas là, oui. OK, allez non. Question c'est concernant notre doctrinal, comme si pour qui ça c'est comme ça, pour qui ça nous-mêmes, je garde nous écarter de principe, ça parce que nous, dans l'église catholique,
faut pratiquer la donne. Qui principe nous va pratiquer là? Par exemple, dans nous baptême, comment nous faisons longtemps pour nous croyants, comment que apôtre c'est pas évident. Mais nous regardons, c'est plus basé sur Jean-Paul fonctionner, plus Jean-Apôtre de Baton. Apôtre Paul te fonctionne même genre avec apôtre. Alors nous va écarter façon baptême dans des comptes faits. Nous pas connaît si bien comprendre une question. Pas connaît si me comprendre une question Jack là. Est-ce qu'on t'a dit là? Est-ce qu'on t'a dit bien? Oui, moi, je ne sais pas si bien comprendre une question. Reformuler la question, encore, parce que je ne sais pas comprendre. Qui principe va parler que nous ne pas pratiquer? Par exemple, tu parles de la fête, le baptême. Mais nous pratiquons tout, Jack. Mais nous pratiquons tout, Jack, là. Alors ça veut dire, c'est genre, nous te l'envoyer, avant de capoter sur tes bagages, mais quand nous pratiquons, mais comme si nous regardions comme si amélioration qui fait, par exemple, et ça qui dit au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et qui rien qui dit au nom de Jésus. Et Ok. Bon, nous ne pouvons pas l'église aujourd'hui aller loin trop loin de l'apôtre. I don't think so. So, nous ne pouvons pas. Ok. Et qui donc? Alors, je pense que les gars des symboles, nous symboles, nous croyons dans le même bagage presque. Ok? Nous croyons dans le même bagage. Qui donc, je pense que nous trop loin. Je pense que nous trop loin. Ok. Nous des auteurs principaux, des acteurs principaux dans la période-là. Nous avons de nombreux hommes de l'Église exceptionnelle de cette période ont déjà été mentionnés, mais quelques-uns méritent d'être. Nous avons ça. Quelques monde que nous avons mérité pour mentionner, tant que Iseb, nous avons ça, nous avons mentionné Athanase, et comme nous avons parlé de lui déjà, et Jean Chrysostome, nous avons Monsieur Sayo, nous parlons de Jérôme, nous avons retourné encore sur Jérôme, et puis pour nous prendre Théodore, Augustin, on sait des gens qui étaient essentiels et dans l'histoire de l'Église auparavant. Et frère Joseph, nous saluons si vous en ligne, faites-nous connaître. Ok, moi dans page 88, on voit Jérôme. Jérôme naquit en Italie, étudia à Rome et mena une vie monastique à Antioche en 382. Il devint secrétaire de Damas, premier évêque de Rome, sous la pression duquel il élabora la Vulgate. Nous te parlé de Vulgate là, et nous avons plusieurs personnes qui tendent de lire, plusieurs dans nous tous qui pas connaissent qui ça lit. Et la Vulgate là, c'est traduction latin de la Bible entière, vers 400 après Jésus-Christ. Il élabora ce qui allait être la Bible officielle du christianisme pendant presque 1000 ans. Elle était encore naguère la Bible des catholiques romains. En tant
un érudit et un étudiant soigneuse. Il consulta tout texte et toute traduction disponible, y compris la traduction des Septante, ainsi que l'exemplar d'origine. Jérôme fait un paquet de travail et dans la période là. Nous avons Théodore de Moussouet. Théodore était un ancien d'Antioche et devint évêque de Moussouet en Cilice, en Sicile, vers 393. Sa plus grande contribution concernant le domaine de l'exégèse biblique, dans lequel il fut un pionnier. Au lieu du système d'interprétation populaire, symbolique, allégorique, il pratiquait interprétation littérale en s'attachant au texte et à son arrière-plan pour trouver la bonne signification d'après l'intention initiale. Et c'est ça nous encourager nous pour nous devenir comme des Théodore. Et faut que nous pas faire débat, faut que nous pas faire interprétation, c'est la façon nous-mêmes, mais c'est pour nous garder, mettre verset dans le contexte historique, contexte culturel, et dans ça qui a passé dans le moment, et juste pour nous joindre un message actuel. Et mettez la Bible dans le contexte, c'est très, très, très important. Nous, Augustin, 354 jusqu'à 430 après Jésus-Christ, Augustin est né en Afrique du Nord vers 354 et s'est converti en 386, alors qu'il était dans son jardin en train de penser à sa vie spirituelle vide. Romains 13, verset 13-14, lui apporta la lumière révélée après laquelle il soupirait. Il s'est repenti de ses mauvaises habitudes et se rendit à Carthage, où il fut ordonné en 396. Il devint évêque d'Hippone. Nombreux sont ceux qui considèrent Augustin comme le plus grand de tous les pères de l'Église. En peu le monde croit que c'est un monde qui est le plus grand père de l'Église qui existait. Il a écrit plus de 100 livres et de 50 sermons, de 500 sermons. Il était connu comme un grand prédicateur, un grand administrateur de l'Église, un grand historien, un grand théologien, un grand philosophe, homme d'État religieux. Très important. Et Théodore, Augustin, alors, c'est un année qui fait un pile travail, monsieur écrit en pile dans l'histoire de l'Église, qui donc, c'est pas nous câblier. Et façon, monsieur, joindre l'évangile façon, Romain, côté lumière, pour lui. Et on regarde Romains chapitre 13-14 là pour nous qui ça a passé, monsieur. Romains 13-14. Avant ça, comme personne n'a identifié, sauf que je connais frère Jacques identifié lui, frère Nicolas, Jacques Mathès là. L'est-il? Oh, où là frère Albert? Ok. Qui donc, Romains 13. Romains 13, verset 13 et 14. Romains qui jeune dit? Lève-vous nous, non? Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès, des accès et des excès, nous vivons de la vie et de l'épidémie.
des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas besoin de la chair pour satisfaire les convoitises. All right. Pendant monsieur a réfléchi dans le jardin, c'est souvent c'est ça où monsieur tombé. Et qui donc monsieur a médité tout autour de lui et monsieur fait un changement de face. Et qui t'aime dit nous dans l'époque ça yo brasson et c'est important en pile. On a parlé de liqueur brasson fort. Et ça a été joué un pile rôle dans la vie et plusieurs monde qui donc est important pour que monsieur appli et puis monsieur vraiment faire un changement de vie et monsieur vraiment fait un changement de vie et regardez tout travail Augustin fait et il va reconnaître monsieur écrit 100 livres monsieur publié 500 sermons et il reconnaît monsieur comme un plus grand prédicateur, un grand administrateur de l'église, un grand historien, gros théologien, grand philosophe et un homme d'état religieux. Et Augustin fait un pile travail. Frère, l'histoire de sa vie spirituelle pour nous. Les confessions peuvent être vues avec bénéfice audio. Augustin a également écrit des traités de théologie et des ouvrages de la Bible pour l'interprétation ou le développement de l'analogie de la foi, selon lequel aucun passage particulier de l'Écriture n'est valide à moins d'être en harmonie avec l'enseignement général de l'Écriture. Mais il penchait également vers une interprétation symbolique et allégorique. L'œuvre la plus importante de l'Augustin est sans doute la cité de Dieu, qui développe une philosophie chrétienne de l'histoire inspirée par l'usage du homme avec accent. Augustin voyait la spiritualité à l'œuvre dans l'histoire humaine d'une façon étant et non publique. L'opposition d'Augustin aux hérésies, telle que sa tirage était admirable, là, cependant, pour insister sur l'importance de l'Église et de la valeur des sacrements, là également, à reprendre le concept de l'histoire, l'avait une vision post-millénaire de la prophétie des croyants de l'Église allait habiter le royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, son insistance sur la dépravation totale de l'homme, le salut à la fois seul pour dans la grâce de Dieu, a posé le fondement sur laquelle les réformateurs après, certaines forces même Augustin a été un personnage pris à travers des interlocuteurs. Les trois classes de conditions théologiques importantes dans l'Église amenées par les trois classes, or, constamment, fois à ça après Jésus-Christ, Augustin construit le bord de Trébol 312 à 51 après Jésus-Christ, Luther de la Réforme 1717 à 1848 après Jésus-Christ. All right. Merci. Oui, copie là. Et nous
nous t'en de loin, téléphone nous a fait monter descendre frère Albert. Essayez de ranger comme côté pour qu'on t'en bien. Ouais. Qui donc, nous, ouais, tout travail, Augustin fait. Nous, ouais, travail, monsieur, vraiment, et monsieur travaille en pile. Et là, après, comparé comme apôtre Paul, c'est gros cause. C'est un coup, là, comparé en basketball, on joue basketball comme Michael Jordan. C'est gros cause. Qui donc, monsieur vraiment fait un pile travail et monsieur vraiment te focus sur la Bible et l'interprétation de la Bible et pour te sortir avec un vrai message biblique. Et nous, monsieur, ils mettez monsieur parmi 3 gros nègres qui existaient dans l'histoire de l'Église, apôtre Paul, et l'époque du Nouveau Testament, Augustin lui-même, concile des symboles et symboles, puis Luther et la Réforme, qui sont très, très, très importants, Augustin. Encore Justinien et Frère Jacques, livre-nous, Frère Jacques. Livre-nous, Frère Jacques, Justinien. Principale influence de cette période sur l'histoire de l'Église chrétienne. Cette période de l'histoire de l'Église sans doute que tout le monde a l'exception de l'histoire de l'Église. Elle a été influencée de manière suivante. Parce que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, Israël hérita son Dieu inséparablement béni. Les conciles et les confessions de foi ont été la doctrine orthodoxe, la distance face à l'hérésie et aux controverses doctrinales. La reconnaissance de la primauté de l'Église en tant que part de l'Église apporte au christianisme romain et à la vue du pouvoir ecclésiastique de l'Église. Le fossé entre les clercs et les laïcs s'est mélangé tandis que la liturgie formelle comprend. Le mouvement monastique a constitué un moyen imparfait de préserver le christianisme sur les périodes d'évolution. Le commencement du schisme de l'Église chrétienne catholique en Église orientale et en Église occidentale a entraîné des divisions majeures de l'élaboration d'une forme substantielle de littérature chrétienne est encore perceptible. All right. Très bien. Merci. C'est dans l'influence que nous avons mis fin dans la période de l'Empire romain chrétien. Et c'est une période qui est assez intéressante pour l'Église là et pour l'histoire de l'Église. Et nous sommes là des périodes qui influençaient l'histoire de l'Église chrétienne dans le moment. Et ça c'est une chose que nous ne pas comprendre. Dans chaque période, l'Église là prend une forme. Et dans chaque période, l'Église là a une forme parler. Et nous-mêmes qui avons fait l'Église aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes de l'Église, il faut prendre pile attention pour que l'Église nous pas prendre en forme l'Église passée et l'Église nous basée sur la Bible et l'Église nous était basée sur la parole de Dieu. Mais à ce moment nous avons la première période de l'Église médiévale.
Période ça a commencé 590 après Jésus-Christ, il va finir 800 après Jésus-Christ. Et période ça, nous voyons le pape dans l'église romaine à l'ouest et les musulmans envahissaient l'est. Nous voyons Grégoire Ier, le premier pape, et nous voyons l'église impliquée dans la mission, et puis nous voyons Charlemagne Ier, empereur du Saint-Empire romain. Et nous voyons Monsayo, Grégoire Ier, le premier pape. Là. Et nous voyons l'apparition de l'islam, invasion musulmane et formalisation de la théologie catholique romaine. Missionnaire en Europe, la controverse des icônes et des images, réunion de l'Église et de l'État sous l'empereur du premier Saint-Empire romain. Et dans la période ça, nous avons deux versets clés. Nous avons lu Exode 20, verset 4, et puis 1 Corinthiens 3, verset 4 jusqu'au verset 8. Nous avons lu avant que nous entamions débat, avant que nous entamions lecture, avant de nous regarder période là. Exode chapitre 20, le verset 4. Nous demandons chercher le pour nous. Puis 1 Corinthiens 3, verset 4 jusqu'au verset 8. Nous allons d'autres bien. Sur la terre ou dans l'eau ou la terre. D'accord? C'est comme ça que c'est. Comment? C'est pas pour ça. On seul verset. Oui, on seul verset. Exode 20, le verset 4. Allez, non. Relevez-nous. D'une ne pas que là, aucune trésor, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ok. Merci. Et ça, c'est dans le commandement. Yo. Maintenant, 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 8. Qui m'a dit jeune? 4 à 8. Quand le debout déclare, à partir à Paul, des vêtements, à partir à Apollo, à debout comme des bonnes qualités humaines. Au fond, qui est l'Apollo et qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. C'est-à-dire, je suis la plante en terre, Apollos l'a arrosé, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont importants. Car Dieu coupe, celui qui fait croître la plante. C'est lui. Celui qui plante et celui qui arrose sont des gros. Dieu a porté là à chacun sa récompense selon son propre travail. Merci. Et si nous parlons parler des missions, nous allons parler de l'implantation de l'Église, spécialement en Europe.
Et il est important pour nous connaître tâches et travail que nous avons fait. Il vraiment pas trop important. Mais ça qui est important, c'est Dieu, et c'est Dieu qui est au centre de tout ça qu'on a fait. Et c'est pour ça, dans l'Exode, Dieu était empêché à faire aucune figure, prendre aucune figure, ou bien faire aucune représentation, qui bagaille qu'on connaît dans ce ciel-là, ni en bas terre, pour nous faire paraître comme Dieu. Et très important. Nous, pape à l'est et musulman à l'est. Pape à l'ouest, musulman à l'est. L'église part en mission. L'église en mission. How can I help you, sir? Let me get that. Hold on. Wait. Mettez, Saint-Gina, mettez le sous mute pour nous, s'il vous plaît. Merci. All right. Now, la longue période de l'histoire de l'Église de 590 jusqu'à 1517 est sans doute la plus mal comprise de toutes, en temps appelée par de nombreux spécialistes la période des ténèbres ou le Moyen Âge chrétien. Elle est traitée comme une seule longue période par de nombreux historiens de l'Église. Mais des forces considérables étaient à l'œuvre en dehors de l'Église et dans l'Église qui allaient déterminer l'histoire moderne, et le christianisme était au cœur de tout cela. Cette période de l'histoire de l'Église de 590 à 1517 peut être caractérisée par 1. L'évangélisation des envahisseurs teutoniques du nord et de l'ouest de l'Europe. 2. L'évasion à l'est par des ordres de musulmans au 7e et au 8e siècle. 3. La formation d'alliances entre l'Église et l'État, connue sous le nom de Saint-Empire romain en Europe, sous Charlemagne vers 800. 4. La controverse au sujet de l'adoration des icônes, spécialement à l'Est. 5. Les schismes final irrévocable en 1054 entre l'Église occidentale dirigée depuis Rome et l'Église orthodoxe orientale dirigée depuis Constantinople. 6. Les croisades en Terre Sainte. 7. La session finale à la puissance de l'Église catholique romaine dirigée par le pape qui devint un chef à la fois politique et religieux à l'échelle mondiale. 6. L'apparition du féodalisme en Europe. 9. Le plein épanouissement et la corruption de la théologie et de la pratique catholique romaine. 10. La scolastique et le renouveau de l'étude. Et finalement, 11. Les tentatives importantes mais vaines
de réformer l'Église catholique romaine depuis l'intérieur. Et ça, c'est chaque après ça, nous là, c'est un gros événement qui marquait l'histoire de l'Église. Et nous parlons sur eux déjà. Nous avons fait juste un petit parler sur eux. Nous pas trop arrêter sur eux. Mais cependant, il y a que nous avons parler sur lui encore. C'est un aspect qui est très dangereux dans l'histoire de l'Église. N'importe l'Église mêlée avec l'État, il est dangereux. Et l'Église catholique, comme nous montré nous là, il gagne un pouvoir religieux et politique dans le monde entier et ça a été journée aujourd'hui. L'Église là, il y a un aspect religieux. Il y a un aspect politique. Ils sont organigrammes politiques et religieux. Comment nous fait dire ça? Ça permet nous dire ça. L'Église catholique, je dis, comme nous connaissons, c'est l'Église qui a pionné, qui donc la religion ou bien ça que nous avons dit qui a pionné la chrétienté. Mais cependant, en même temps, c'est une église qui a ambassade dans tout pays. Est-ce que l'église qui a un représentant politique dans tout pays? L'église a une ambassade dans tout pays qui existe. Et l'ambassade là a représenté Vatican. Et Vatican en tant que ville qui en même temps un pays. Vatican à Rome. Dieu te fait nous grâce nous visiter Vatican. Les on est dans Vatican, si on bagay rivo, c'est loi Vatican qui va régir ça qui passe. Si on bagay rivo Vatican ou goma le rivo, il a communiqué avec pays en tant que il a communiqué ambassade pays à Vatican et pour gérer ça. Tandis que Vatican c'est en Italie que lié et le gouvernement italien pas gagné pour avec c'est l'église là qui a géré ça et ça c'est un côté que nous avons rencontré toutes sortes de monde à Vatican. Haïtiens, nous avons rencontré Haïtiens, nous avons rencontré toutes sortes de monde à Vatican. Et ça veut dire l'église là en même temps politique et religieux en même temps. Et il y a une époque que jusqu'on a Haïti, l'État, c'est l'église avec l'église catholique avec l'État qui c'est l'État en Haïti. Mais il y a une époque, pasteur religieux nous, pasteur j'aime parler pasteur chrétien nous, yo tout est vraiment rentré fond dans la politique, spécialement sur le régime du valériste. Et le régime n'a tombé, ça te fait dommage en pile l'église. C'est le ça, en pile, le monde va reconnaître tel pasteur te m'acoute, tel pasteur te m'acoute, tel pasteur tape marche avec régime, non, tel pasteur tape travail pour régime, non. Et ça vaut une mauvaise image à l'église. Très, très, très mauvaise image. Qui donc, il faut nous prendre pile de précaution. Et tout ça, nous, là, c'est des périodes qui marquaient l'histoire de l'église là. Et il y en a l'autre période dans un moment, c'est tentative pour te réformer l'église là en dedans même par Martin Luther. Et Martin Luther essayait pour te réformer l'église catholique. Et monsieur par l'obligé finalement séparer de l'église là parce que il est très difficile pour l'église là te réformer et tête li. Et nous t'avons parlé des mouvements de la réforme, nous pas prêter trop sous lui. Nous même dans chaque
prend yo encore et fait recherche par nous et lire pour nous comprendre yo. Très important. Il est pratiquement impossible de séparer les mouvements politiques et religieux dans cette période, tellement ils sont enchevêtrés. Les changements dans cette période de presque 1000 ans sont également incroyablement complexes et détaillés et dépassent donc l'objectif de ce cours. Nous nous contenterons de résumer, et c'est ça nous fait là, nous jusqu'à résumer parce que si nous avons entré dans la période, ça passe dans la période, nous vraiment à quitter quoi, d'ici passer comme ça, la prend trop de temps et c'est bagaille vraiment loin et avancé. On peut diviser cette longue période en 4. Normalement, nous regardons le monde qui croit son seule période. Mais nous avons divisé cette période-là en 4. Premièrement, c'est 90 à 800 après Jésus-Christ. C'est la période de l'Église médiévale. Deuxièmement, de 800 à 1054 après Jésus-Christ, période du Saint-Empire romain. Là, on parle de période du Saint-Empire romain, nous connaissons cette période-là, c'est une période qui prend l'Église là et l'Empire, ils fait foncel. Et il y aurait la période du Saint-Empire romain. Troisièmement, de 1054 à 1305 après Jésus-Christ, nous trouvons la période des croisades dans la Terre Sainte. Puis, quatrièmement, de 1305 jusqu'à 1717 après Jésus-Christ, période de la Renaissance et de la naissance des États-nations. Et nous, au lieu de nous prendre période là, nous faisons un gros paquet, nous disons seule période. Nous, cette période là, vraiment, nous avons divisé en 4 parties. Note, beaucoup de spécialistes et historiens de l'Église considèrent toute la période depuis 590 à 1517 comme étant la période de l'Église médiévale pour faciliter la communication et la compréhension. Nous la présentons en 4 périodes successivement. Il y a des gens qui font pour faciliter communication et compréhension période là, mais nous là nous divisons en 4 périodes. Période de l'Église médiévale, c'est 90 à 800 après Jésus-Christ. Faut être évolué là. Voilà, Libre nous s'il te plaît. Ou prêt? Période de l'Église médiévale. Période. Oui. Les principales transformations politiques, historiques, culturelles à l'ouest en 590, 800 après Jésus-Christ. Cette période commence en 590 avec l'ascension de Grégoire Ier, le grand à la fonction d'évêque de Rome, où il se comporta comme un pape sans se prévaloir de ce titre. Les plus grandes contributions de Grégoire ont été l'accroissement de la puissance, du prestige, des thèmes et de la richesse de l'évêque de Rome, qui avait un rôle politique et religieux. L'influence de Grégoire s'étendait à la Gaule, à l'Espagne, à l'Angleterre, à l'Afrique et à l'Italie. L'impulsion donnée à l'activité missionnaire des moines en Europe septentrionale et occidentale et dans les îles britanniques qui apportèrent le christianisme et la culture occidentale au peuple teutonique. Ces écrits importants qui allaient modeler la théologie catholique romaine
après l'ascension de Grégoire, l'Italie fut envahie par les Lombards, un peuple germanique évangélisé auparavant par des Ariens qui niaient la pleine divinité du Christ. Grégoire réussit à conclure un accord de paix et avec le temps, les Lombards s'approchèrent du christianisme orthodoxe et ils occupèrent la scène politique. Les papes romains commencèrent à chercher un puissant allié qui pourrait les affranchir de la domination lombarde. Les Francs qui avaient été christianisés sous Clovis en 466 à 510 s'opposèrent à son choix. Les fils de Clovis n'étant pas capables de maintenir les dominations après sa mort, le royaume des Francs fut divisé en plusieurs États jusqu'en 687 environ, lorsque Pépin de Herstal vint à dominer sur l'Empire franc. En 714, Charles Martel prit le pouvoir et joua un rôle politique, religieux et militaire important. Lorsqu'il combattit les Arabes à la bataille des Poitiers, aux batailles de Tours, en 732, il conserva ainsi l'Espagne et l'Europe occidentale au christianisme. Après avoir envahi l'Afrique du Nord et une grande partie du Moyen-Orient, les Mahométans s'étaient dirigés vers l'ouest pour conquérir l'Europe. Pépin le Bref ou Pépin le Grand succéda à Charles Martel et prit le titre de roi en 751. Le pape à Rome avait demandé de l'aide contre les Lombards. Une alliance fut formée et Pépin fut consacré roi par l'archevêque Boniface, le moine anglais missionnaire. Pépin répondit à l'appel du pape et fit campagne contre les Lombards en 754 et en 756. Pépin accorda des terres au pape et en Italie centrale qui devinrent la fondation des États pontificaux en 754. En 768, le fils de Pépin, Charlemagne, devint roi des Francs. Charlemagne était à la fois un politicien et un chef militaire et entendit les limites de l'Empire franc en sorte qu'il tenait toute la France, la plupart de l'Allemagne et de l'Italie jusqu'à Rome. En 799, lorsque le pape Léon III, 795-816 après Jésus-Christ, fut menacé par les factions hostiles à Rome, il fit appel à Charlemagne, qui répondit en venant à Rome où, le jour de Noël puissant, le pape Léon le couronna empereur du Saint-Empire romain. Bien que cette alliance ressemblât à un mariage, il allait devenir une lutte constante pour le pouvoir entre le pape et le roi. Durant les siècles qui allaient venir, la vraie question consistait à savoir qui dominait l'autre, l'État ou l'Église. Ce qui est important, c'est l'idée que Charlemagne avait trouvée dans la cité de Dieu d'Augustin. C'est une église chrétienne catholique universelle, jointe à un gouvernement romain renouvelé pour reformer cet empire romain. Les religieux et le profane étaient si mêlés qu'il était impossible de les séparer. Pendant 1000 ans, jusqu'à 1806, ce concept allait dominer l'Europe et influencer la civilisation occidentale de l'Église. L'an 800 fut vraiment important car il vit naître de cet empire romain. Merci. Et... À l'est, oui, on va continuer. On va continuer. À l'est, en 590, 800 après Jésus-Christ, cette période dit le commencement de la fin de la domination de l'Église chrétienne à l'est. Bien qu'il n'allait cesser qu'en 1453, lorsque Constantinople passerait sous la domination musulmane, la chute est venue principalement par des moyens politiques et militaires, bien que le manque de missions d'évangélisation et de formation par l'Église fut un facteur important. Le fondateur de l'islam, la religion des musulmans, était un bédouin d'une tribu d'Arabie, gardien de chameaux appelé Mahomet, environ 570,
632 après Jésus-Christ, qui fut en contact avec le christianisme et le judaïsme, se battant sur une vision et une révélation qu'il dit avoir reçue de Dieu. Il fonda un mouvement religieux qui influença. Il favorisa le monothéisme au détriment du polythéisme et l'idolâtrie et proclama qu'Allah est le seul Dieu véritable. En 630, le mouvement de Mahomet avait acquis tant de puissance qu'il conquit la Mecque. En Arabie Saoudite, il devient la capitale et le lieu saint par excellence de l'islam. Mahomet mourut en 632, et pendant les 100 années suivantes, les musulmans virent s'accroître leur pouvoir politique et religieux jusqu'à ce que cette expansion soit finalement stoppée à la bataille des Poitiers ou bataille de Tours en 732, où Charles Martel les vainquit alors qu'il s'apprêtait à envahir l'Europe en passant par l'Espagne. Les envahisseurs islamiques avaient déjà conquis la Syrie, la Palestine, Israël en ce temps, l'Égypte et l'Afrique du Nord en 650. L'expansion de l'islam vers l'ouest par le côté nord du croissant méditerranéen fut stoppée temporairement en 717 et en 718 à Constantinople. La Turquie, en tant qu'empire oriental, repoussa avec succès les musulmans sous les lions lysoriens. Les victoires politiques militaires furent également très préjudiciables sur le plan religieux, car les vaincus devaient embarrasser l'islam, payer un tribut ou mourir. Le flot conquérant des musulmans déclina vers 750, mais ceux-ci purent établir une civilisation arabe complexe dont le quartier général était Bagdad. Il fut très influencé par la philosophie grecque, notamment celle d'Aristote, qui se fraya un chemin vers l'Europe à travers l'Espagne arabisée. Les guerres menées par les musulmans étaient véritablement religieuses, car ils pensaient accomplir ainsi la volonté d'Allah. Ouais. Merci, frère Trevor. C'est longue lecture, mais c'est une partie très importante dans l'histoire de l'Église et l'histoire de la religion mondiale. Et nous, en pile guerre, ou bien majorité guerre, même guerre après jour et pas ignorer c'est guerre religion que malgré les États-Unis ont fait guerre dans tout le Moyen-Orient, et ils n'ont pas voulu déclarer ça, c'est guerre religion. Mais toute guerre nouvelle, c'est guerre religion. Et nous, les États-Unis envahissent l'Irak. Ils ont envahi l'Irak et ils ont jeté Saddam Hussein. Mais cependant, ce qui est important, c'est qu'ils ont besoin de dominer l'Irak pour que l'Iran pas influencé. Parce que l'Iran a pratiqué une secte de l'islam, Irak a pratiqué l'autre. Et est-ce que nous connaissons la différence qu'il y a entre secte islamique? Est-ce que nous connaissons l'islam, même j'aime te dire pour judaïsme, il y a plusieurs sectes. Est-ce que nous connaissons musulmans, islam, il y a plusieurs sectes? Fais-moi donner nos quelques noms, gens qui sont familiarisés avec eux. Est-ce que nous là? Est-ce que nous connaissons quelques sectes islamiques qui différencient que vous gagnez? Rien du tout. Ok. Et il y en a deux plus grandes sectes. Il y a plusieurs sectes. Il y en a deux plus grandes sectes qui gagnent. C'est ça nous les Shia islam avec Sunni islam. Et c'est ça qui était établi en Irak,
et qui commençait en Arabie Saoudite, yo pratiqué sunni islam. Et même yo tout, malgré yo c'est sunni islam, en dans sunni islam nan, gen yo qui pi orthodoxe que l'autre. Et en Arabie Saoudite, yo pratiqué ça nous relé Wahhabi sunni islam. Ça c'est dernier classe ou ka gagné, ça c'est nèg qui pas quoi fi ka faire rien, yo quoi domination garçon total et complet et tout sexe ça yo qui moun yo prend comme prophète yo c'est Muhammad. Et Dieu y aurait le Dieu Allah, c'est Allah qui Dieu puis Muhammad c'est prophète yo. Tous les deux. Mais en Irak, en Arabie Saoudite, yo pratique sunni islam. Mais en Iran, yo pratique Shia. Et Shia, comme c'est réel, m'a vu grand, mais li en minorité et sunni en majorité. Il y a l'autre secte qui gagne, et nous jouons plusieurs autres sectes en Syrie. Et, par exemple, et nous gagnons 12 musulmans, et nous gagnons yon qui Bachar al-Assad en Syrie, c'est eux qui en minorité en Syrie, mais c'est eux qui a dominé et la Syrie. Qui donc, il y a plusieurs sectes. Mais cependant, ce qui pile l'âge c'est sunni, et ce qui vient après, c'est ce qui vient après là, c'est Shia, que nous jouons, pratiquer en Iran. Et qu'on a guerre là, qu'on a son guerre entre Sunni et Shia. Aux États-Unis, ils supportent Sunni, et ils supportent Arabie Saoudite, ils supportent Sunni en Irak, et ils pas dans ce collé avec Shia et Iran. Alors, ils pas voulu dire ça, mais pour nous, moun qui connaît, nous connaît, c'est ça lié. Et des sexes yo en conflit, et nous yo en guerre. Dans Yémen, guerre ça qu'a fait en Yémen, son guerre religieuse. Encore, Américains supportés et Arabie Saoudite et Iran supportait un groupe parce que chaque monde supportait groupe par eux. C'est très important pour nous connaître ça parce que les nouvelles guerres ont fait, il faut nous connaître pour qui ça a fait. Il faut nous connaître why. Pour qui ça a deux groupes à groupe. Pour qui ça a guerre fait un groupe de monde révolté à Syrie. Tandis que et Arabie Saoudite supporter un groupe et le fini Iran supporter un autre groupe. Faut nous connaître ces guerres religieuses et guerre ça a fait depuis longtemps. Et c'est une bagaille qui permet que musulmans yo pas pratiquer chrétiens yo parce que chrétiens yo les yo fait ça nous les croisades là son guerre contre les religions contre les musulmans. Il y a parlé de croisades de la Terre Sainte. Nèg ap goumen pour religion pa yo, nèg ap goumen pour terre pa yo, qui donc li vraiment catastrophique et en pile monde mourir. En Syrie c'est un groupe, c'est un pays alors qui plus divers, qui a pile diversité en termes de religion. Il y a un groupe qui gagne
En Syrie, c'est sunni musulman. Sunni musulman la majorité. Tandis que Alawite yo, c'est sunni, c'est Alawite yo, c'est islam yo et tout. Yo en minorité, mais c'est Alawite yo qui a dirigé, qui dans l'État. Et Alawite là lui-même, yo plus près Chia que Sunni, malgré Sunni en Syrie en grand nombre, mais Iran supporte le gouvernement parce que le gouvernement Chia. Nous comprenons pour qui ça a des gros guerres en Syrie. Et Turquie, Arabie Saoudite, l'autre pays Sunni, a envoyé des armes rebelles, et Iran, et l'autre pays Chia, a envoyé des armes par le gouvernement. Qui donc, c'est ça, c'est guerre ça nous a fait là dans le Moyen-Orient. Non seulement en Syrie, il y a des gens, en Syrie, il y a des Ismaélites. Ismaélites sont l'autre groupe. Et Ismaélites c'est orthodoxe Chia. Et tout musulman, il y a une philosophie ismaélite parce que je crois que le premier petit Abraham, Ismaël, il a plus de droits que le deuxième petit Abraham, Isaac. Mais Ismaélite, ils pratiquent orthodoxie. C'est très important. C'est très important pour nous connaître qu'en Syrie, tout, il y a des chrétiens. Et les chrétiens sont en minorité. Mais, on demande pour qui ça guerre ça fait en Syrie si il y a tout groupe ça et ils vivent en paix pour longtemps. Et si nous allons à Israël, je dis, Israël a dit nous, gouvernement syrien Kembe, frontière en paix pour longtemps. Mais Israël, n'est pas en accord avec Sunni, avec Chia, ils pas en accord avec Syrie, la Syrie, qui donc, ils ont tous supporté les rebelles. Donc, moi, nous, quelques groupes là, pour nous comprendre, les nouvelles guerres qu'ils ont faites, pour nous comprendre, ce n'est pas une guerre qui fait comme ça. En dans musulman, il y a plusieurs sectes. Nous disons Sunni, qui sont en pile pays, majorité pays, ils pratiquent Sunni islam. En dans Sunni, il y a les Wahhabi islam. Ça n'est pas bon même. Dès ça, ils sont méchants, dès ça, ils ont enseignement pas bon du tout. Et en dans l'islam, non seulement il y a Sunni, en dans Sunni, il y a Wahhabi, mais l'islam, tout et Shia. Et en dans Shia, il y a l'autre secte qui est les Alaouites. Et en dans musulman encore, il y a un secte qui est les Ismaélites. Et il y a un dernier groupe. Il y a plusieurs petits groupes, mais il y a un groupe, c'est les gens qui adorent Jean-Baptiste. Il y aurait les têtes chrétiens, mais c'est chrétiens qui suivent Jean-Baptiste. Et nous, jeunes gens en Irak et en Syrie. Et groupe Mounsayo, yo entre Irak et Syrie. Et Mounsayo c'est Ismaélite que Mounsayo, Jean-Baptiste que Mounsayo a suivi. Et qui donc, faire recherche par nous, on a plusieurs autres groupes dans le Moyen-Orient et tout groupe ça gagne la guerre entre eux. Gon qui gon bruit dans le téléphone, s'il vous plaît, mettez le téléphone pour nous sous mute jusqu'à ce que gagne question, s'il vous plaît. Nous avons des timoun et nous avons bruit timoun. OK. Nous, période là sont longue période et nous, il faut être révolté en pile pour nous. Et nous souhaitons nous passer, nous prenons nous pour nous lire période ça pour nous vraiment comprendre et comprendre période là bien parce que son période qui prend nous en pile temps pour nous enseigner pour nous comprendre parce que il en pile. Et frère Jacques, s'il vous plaît, rappelez pour nous. Évolution et mouvements religieux principaux. Frère Jacques, à suivre.
Est-ce que frère Jacques là? Lis pour nous, s'il te plaît. Guys, mettez téléphone sous mute pour nous, s'il te plaît. Dans page 97, numéro 2. Évolution et mouvement religieux principaux. Après 7 ans après Jésus. D'abord par l'œuvre de Montréal, ceux qui le disent, la primauté du pape en tant que domination et religieux, les peuples dans l'État. Il faut voir il faut commencer à posséder et à administrer des terres étendues. Le monarchie, c'est la formation officielle du pape. La théologie catholique complète une forme d'orthodoxie. Il enseigne à tort couramment l'homme est pécheur, mais pas compris du pape pourquoi obéir avec la grâce de Dieu par les des bonnes œuvres. Le baptême en tant que sacrement salvateur, considéré le pardon des péchés commis avant d'être baptisé. 3. Après le baptême, les péchés deviennent expiés par la pénitence, la repentance, la confession et les œuvres spirituelles incluant la spiritualité, le sacrifice et la souffrance, pour peine d'affronter le châtiment divin. Plus le péché était grand, plus grande était la pénitence pour Jésus. 4. Les pécheurs pouvaient prier leur Saint-Pardon pour les aider et intercéder pour leurs péchés. 5. Les saints reliques, objets, vêtements, cheveux, etc., ayant appartenu à des saints avec une puissance magique. Si la pénitence de cette vie n'était pas suffisante, après la mort, un saint serait raqué à un certain dans le purgatoire pour éviter ses péchés avant d'aller au ciel. 7. La Sainte Tête, l'Eucharistie, pour mettre, était également un sacrement salvateur pour faire effacer les péchés du passé qui pouvaient être offerts pour les saints du purgatoire. 8. Lors de la célébration de la messe, les éléments de terre, littéralement le corps et le sang de Christ. Pour finir, la Bible était inspirée, mais que la tradition et les enseignements des disciples romains avaient autant de valeur et de conviction. Continuez. Oui, continuez donc. La formulation de la doctrine catholique romaine tient à voir des parties fausses, des preuves qui complètent son effort public. Du côté positif, à partir de revoir l'histoire de cette période, il y a eu beaucoup d'évangélisation dans les missionnaires. Mission en Angleterre. En 1787, le pape Léopold envoie à cette missionnaire de un mois à la Bénédicte en Angleterre avec 40 missionnaires pour évangéliser les chrétiens. En 1664, aussitôt le christianisme catholique romain est la révolution des États-Unis. En 1729, un moine d'Italie appelé Boniface de la Guadeloupe au pape, c'est-à-dire le royaume aujourd'hui, pour évangéliser la taille. Préparera et même pour de la prière. Comme avec le pape Antoine, Boniface a pris participé en 1754 lors de l'effort missionnaire au Pays-Bas. Mission en Irlande. Un chrétien anglais nommé Matthew est capturé par une bande de pillards irlandais. Matthew s'échappa et se rendit en France pour étudier dans un monastère. De là, au début du 5e siècle, retourna en Irlande, qui était habité par des peuples celtes. Mission en Écosse. Un moine irlandais nommé Colomb, il a arrivé en Écosse vers la fin du 5e siècle.
Guarda, notamment au départ du manuel, et penser à des développer en droit de notre secteur, comme l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Italie, du Nord. Missionnaires prépondérants colombiens pour 53 dans des temps après à reprendre les évangiles, les mois de Jésus établis par la même vocation et l'importance du groupe. Pour soutenir le catholique romain qui fait allégeance à son pape. De plus, de nouveaux moines étaient appropriés et à persévérer le péché dans l'esprit de la Bible. Dans les villes britanniques, il était à prévoir que le britannisme, tel que issu de l'Église catholique romaine, depuis sa pastoral, en fait les pays persistent jusqu'à aujourd'hui. Évangélisation de l'Allemagne. Parce que là, on déjà mentionné, on dit ça, jusqu'à 1984, annonça l'évangile de presque toute l'Allemagne aujourd'hui. Évangélisation en Hollande. Relevé, un homme d'église anglais évangélisa une partie des paysans et c'était suivi par Wilford, 1858, 1859. Évangélisation de l'Espagne. La principale menace de l'Espagne était le christianisme arien qui fut abandonné pour construire une toilette en 1789. Le concile établit le christianisme orthodoxe catholique romain en Espagne. Il modifiera également le symbole de l'unité pour éduquer sur le spécifique procédé à la croix du Père Jésus. Les églises orthodoxes orientales utilisent la forme générale. C'était ne possède que du Père, que l'Église catholique occidentale et les églises protestantes utilisent la forme positive. Oui. À l'est, en fait, après les transformations linguistiques de la partie occidentale de l'Europe sont liées à la résistance contre les envahisseurs musulmans qui fait du gravage chez la population. Les églises à l'est étaient très actives dans les sociétés mâles. L'église d'Afrique du Nord, détaillé à l'islam. Il y avait en fait détaillé à l'islam. La promotion aux missionnaires à l'égard des musulmans est l'enseignement éducatif. La formation se fait en défense du quasiment inexistant. Les deuxièmes groupes de principales pour les talents de mission auprès des États avec il y a deux concepts soit des formes sur cette il y a des conseils général qui est admis à cette analyse qui concernait la controverse du chronoplaste sur la légitimité de l'utilisation du code d'image religieuse ou adorée. Le conseil affirma que les représentations de l'Église et de l'Antiquité permises pour vénérer, honorer et respecter groupement. Et la controverse continua pendant quelques temps du code d'image. Merci. Non, nous bon là, merci. Oui, ou bon là, merci un peu. Now, nous, pour qui ça, nous te prenons Exode comme verset de base. Et actuellement, jusqu'ici, c'est ça, nous, avons pratiqué dans l'église catholique et dans d'autres sectes religieux. Au début, on prend une image, on fait paraître comme image de Jésus et puis on adore. Ou bien ils font image, ils disent ça c'est Jésus. Ou bien ça c'est Marie. Et ça c'est Dieu. Qui donc, période ça, comme nous là, nous sommes une période qui est très importante. Une période côté l'église là, vous voyez missionnaires et partout, et vous voyez missionnaires pour contrecarrer envahisseurs musulmans. Et qui t'aime dit nous, parti ça nous là, les noirs aller en Afrique avec moi, n'a pour l'évangile. Et pas seulement l'Afrique du Nord,
qui perdu par l'islam, c'est pas seulement Terre Sainte là, qui perdu, pas seulement l'Égypte qui perdu, c'est presque le monde perdu par l'islam. Et actuellement, là, même en Haïti, mouvement raide en Haïti, mouvement islamique là. Nous connaissons ça? Et les mouvement là longtemps en Haïti, mais cependant, qu'on y a là, et mouvement réellement prend pied. Et en Haïti, facile pour mouvement prendre pied parce que l'Arabie Saoudite utilise l'argent qui fait dans le pétrole pour faire évangélisation par eux. Et ça vient faire me comprendre que ce n'est pas sans raison. Mission nous, hein, en Afrique, il y a toute l'église en Afrique. Parce que actuellement, la guerre a fait silencieusement. Et nous avons besoin de l'évangile et les musulmans croient que le monde tout besoin, ça nous a dit converti en musulman. Et c'est gros cause, oui, frère Jacques. C'est gros cause. Mais dans une partie, nous sommes là, nous avons être frère Trivol. Et il a parlé dans la doctrine de l'Église catholique actuelle. Là. Il est assez important pour nous comprendre que les catholiques comprennent que une série d'étapes pour nous passer pour le sauver. Faut que expliquer-nous ça mieux parce que vous avez plus d'expérience pour passer dans l'église là parce que vous êtes officiel dans l'église là là. Vous êtes officiel. Faut être vol. Ah, Oui, moi, là, dans l'église catholique, moi, c'est Simon. Mais, je ne comprends pas quel bagage dans l'église catholique, c'est après, puis il y a un paquet de conditions, moi, qui vivent prêtre. Que nous comprenons bagage ça, tout bagage médiéval, système féodal, question de marché français, et bagage croisade, c'est pour n'exagérer bagage ça au fait. Et c'est ça que fait l'homme catholiquement bien d'accord. Mais catholique même tout lui fait un peu l'argent, il fait un peu mal tout, il fait un peu mal. Et moi c'est comme il fait sous ils vont pas qu'être mal pour qu'on y a la pour yon bien parce qu'ils sont bien. Et mais son pile mal qui fait avant qui fait qu'on y a apparemment la pour bien. Faut-il camper? Moi te dis nous dans l'histoire de l'église, là nous t'a fait. Moi te dis nous que le n'a fait si quelqu'un ba ici nous entrer dans yo haïtien pas jamais mettre pied dans l'église catholique. Quelqu'un ba ici haïtien connaît pas jamais mettre pied non dans l'église catholique. Nous connaissons ça? Parce que l'histoire de l'église là longue et l'empile. Et les nous musulmans pas veulent chrétiens. Les nous même nous dit nous c'est chrétiens, musulmans pas veulent nous. Automatiquement nous dit nous c'est chrétiens. Et automatiquement connaît c'est catholique nous parce que catholique là fait croisade contre eux. Et c'est ça que fait au même qu'on a font croisade contre christianisme là. C'est ça que fait nous califat ISIS là sorte fait là depuis son chrétien éliminé. Vous comprenez? Et il y a un plus mauvais bail qui paraît pour l'église là, c'est que la Syrie qui a supporté une unité et avec aide aux États-Unis, mais si on jette ce système là, qui donc chrétien, tout chrétien c'est entrer en bas avant le gouvernement ou bien mourir. Parce que les musulmans n'ont pas voulu tendre à faire parler des chrétiens du tout. Qui donc, ça dit à la si tellement important. Alors ça qui me te plus voulu, c'est système les chrétiens mourir et pendant la vie, il faut passer pénitence, de pénitence. Et si mourir, si pénitence n'est pas assez, il faut qu'il aille dans le purgatoire et de là pour le quitter. Ouais. Oui, et mon yo peut constat dans catholique là jusqu'à présent. Et mon yo peut que même pour mourir, yo ka chanter des pièces pour capable de placer. Pour que dans purgatoire, ou ka venir plus préparer pour rentrer dans paradis parce que faut que prier pour en pile.
ils font pas qu'être responsables pour eux, c'est son problème. Mais quand on jeune bail ça, parce qu'il n'y a pas aucune base biblique du tout. Eh bien, vous songez que les nègres des ravages noirs dans l'année 1200, 1300, côté nègres ont massacré, ils ont été en faillite. Et ça nous vraiment désigné avec acheter pardon. Et aujourd'hui, dans la même époque, ça, et tout ça, on est pour posséder un pays, posséder pas tout ce qu'on gagne, et pour parler contre bagaille ça, yo torturé, ou des fois, qui ont pas de pièces, yo raché son pour donc ça, on fait plus content qui va des criminels qui existent sur la terre. Oui, bon. Et pour nous-mêmes qui sommes haïtiens, nous connaissons même qui est introduit nègres noirs en esclavage à l'ouest. C'est eux-mêmes qui viennent, c'est l'église qui dit, puisque vous voyez missionnaires partout, quand on arrive en Afrique du Nord, yo dit européen, mon cher, gros côté en Afrique qui gagne pile nèg qui travaille. Gros côté créé l'Afrique, nèg ça gros nèg yo ka travaille, les que indien yo mourir dans esclavage là, yo pas ka supporter. Nèg yo rentre avec nèg noir pour venir travailler. Ça c'est l'histoire de l'église là qui donc et moi go nèg qui te gon monde qui voit un message sur WhatsApp là. Et les m'a li message là et nèg la bail mais message là pas ka séparer parce que il y a pas de vieille parole là dedans. Comprendre? Parole de rapport. Frère Jacques ça 9h nous finir classe là ouais. Le a couru vite. C'est à 9h nous devons finir, bah ouais. Frère Jacques. Ouais, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va se plus sur le verre à la Non, nous ne va pas prendre sur le verre. Laissez-le qui donc classe là aller à Patoti. Je souhaite que m'a prié pour nous retourner dans l'établissement parce que classe là vraiment pour aller à Patoti. Et moi déjà recommandé le dernier livre là, livre numéro 10 là. Et qui donc bon avant de baliser nous classe l'heure a fini. Mais cependant nous pas parler mal l'église mais n'a parlé qui ça yo fait, c'est l'histoire de l'église n'a fait, nous besoin comprendre ça. Les a fait l'histoire de l'église et c'est ça l'église a fait il était là comme il était là dans l'histoire, nous pas qu'à défaire. Et ben ça faut être vol. Et ça histoire l'église là qui ton animosité entre le christianisme et le musulman et c'est animosité qui pas facile à résoudre parce que les moun yo arrivé dans Moyen-Orient, yo nan bagay yo fait c'est yo prend toute librairie, yo prend ça au besoin et fini yo boule tout reste bagay qui gagne. C'est avec du fait yo détruit tout côté yo rentré et l'histoire réellement histoire réellement grave mais cependant c'est l'histoire, faut que nous parler de lui. Est-ce que nous là faut que nous parler de lui. Donc m'a fait appel rapide parce que là a fini trop vite. Je sens que nous devons continuer là. Un peu pour nous parler de lui, mais hélas. C'est Gina présent. Et Frère Daniel présent. Frère Daniel pas là? Frère Jacques présent. Oui. Sœur Eileen. Sœur Eileen. Frère Nick présent. Monsieur t'as parlé de manque. Monsieur en retard. Évangéliste Walter. Frère Wilbert. Frère Jean-Robert Sévère.
On était là quand même. Pasteur Ligner. Pasteur Ligner pas la soya. Frère Jose. Frère Jose pas dire si là sur YouTube là. Et Frère Eddy. Frère Toussaint. Frère Eddy pas la soya. C'est Nadine. Merci, sister. Frère Trévol là. Frère Thomas. Frère Thomas pas là. Là. Frère Thomas. Oh, Frère Thomas dit présent. Jacques Marquez. C'est Winchell pas là. C'est Exilia. C'est Masseline. Frère Davidson. Présent. Évangile Samson. Présent. Oh là, quand même, évangile là. Pasteur Tilo pas là. All right. Merci tout le monde pour participation. Nous. La sur la classe là, réellement courir plus vite que toutes les. Et merci tout le monde. Frère Albert, oui, nous deux là. Oui. Vous va arrêter, Frère Albert? Nous, les seuls, ils vont répondre, nous, Frère. C'est une. Ouais. All right. Merci tout le monde. Merci pour la participation nous et la prière pour finir. Seigneur, nous bénissons, merci pour grâce, nous sommes contents de ce que vous êtes avec nous. Merci encore, Seigneur, pour l'opportunité où tu es bon nous pour nous te parler des paroles. Avec nous, pas quitter nous seul. Et nous allons dormir, Seigneur, nous demandons qu'à protéger.